Namasté Swami. Namasté Brenda. On se retrouve pour poursuivre cette série d'entretiens et ces confidences que tu nous fais sur ton parcours spirituel. Et aujourd'hui, on va parler de ta rencontre avec Sai Baba. Oui, alors c'est une confidence, effectivement. Cette série dont tu parles, ce sont des événements très marquants. Et d'ailleurs, ça te concerne aussi, puisque tu étais présente là-bas, en Inde et tout ça. Donc oui, c'est vraiment important de faire ce partage aujourd'hui. Hein, ça fait quand même pas mal d'années. Et c'est vrai que j'imaginais pas que j'allais un jour parler de tout ce dont on va parler Oui. En détail, mais ça me paraît très important de le faire. Peut-être on pourrait commencer par dire qui est Sai Baba pour les personnes qui ne le connaissent pas. Eh bien vas-y, je te laisse présenter. Difficile de le définir, Sai Baba, c'est un être qui est considéré comme un avatar, qui s'est incarné en étant déjà libéré, déjà éveillé, Ouais. et qui a accompli de nombreux miracles. Donc il vivait dans le sud de l'Inde. Il a très peu voyagé, mais des centaines de millions de personnes sont venues le rencontrer en Inde. Et il avait la particularité d'intervenir, d'apparaître, soit dans des rêves, soit par communication télépathique, ou des fois des personnes le voyaient apparaître physiquement dans des endroits très éloignés et avec des recoupements à plusieurs endroits à la fois. Donc c'était un être tout à fait hors norme sur ce chemin spirituel, et un avatar, c'est très rare en réalité. Oui. Oui, il est dit dans cette tradition de l'Inde, et notamment de l'hindouisme, que quand le dharma du monde est en danger, le Seigneur s'incarne. C'est-à-dire que ce n'est plus une âme qui est dans un processus d'évolution, même une âme très évoluée, c'est l'incarnation divine, donc qui va s'incarner à travers un personnage pour transmettre les plus hauts enseignements et venir faire un travail considérable. C'est-à-dire que c'est pas... Il y a ce que l'on va voir, le visible, et l'essentiel, c'est l'invisible. Mais cette présence énergétique, notamment sur Terre, est importante. Et généralement, les avatars font un travail colossal et ils aident. Ils s'inscrivent dans une démarche globale et ils attirent auprès d'eux des personnes aussi, des enseignants spirituels, des gens qui ont un cheminement déjà très conséquent, etc. Donc c'est un événement exceptionnel. Alors certains effectivement le considéraient ainsi, d'autres pas, mais justement c'est l'objet de notre échange aujourd'hui, c'est comment s'est fait cette rencontre. Oui, et en fait, ça s'est traduit pour toi par un appel, parce qu'au départ, tu n'étais pas versé dans la culture indienne, Pas ni du tout. spécialement attiré, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu un appel. Alors, c'est important de prendre, comme tu disais, de prendre les choses vraiment au début. Au début, c'est en 1995, et c'est à l'île de la Réunion. Donc, j'ai vécu mon processus d'éveil. Je suis appelé à la Réunion, intuitivement, pour vivre un certain nombre de rites initiatiques pour poursuivre ce chemin. Parce que ce processus d'éveil, en réalité, c'est juste un départ. Voilà, c'est une étape importante, mais j'avais encore beaucoup de choses à faire pour poursuivre ce cheminement spirituel. Et arrivé à La Réunion, comme à cette époque, je travaillais beaucoup avec les pierres. J'ai eu cet appel de la mère terrestre, des éléments, voilà, le côté des minéraux, l'eau, mais une relation particulière avec les pierres. Tu dois t'en rappeler, puisque j'ai travaillé beaucoup avec les pierres, je sentais leur énergie. Je savais enfin ce qu'elles pouvaient apporter aux uns aux autres, et donc j'ai aussi beaucoup utilisé les pierres pour des personnes. Voilà. Et puis à l'île de la Réunion, donc comme je recherchais un endroit où je pouvais trouver des pierres, j'ai découvert un petit magasin pierre qui était tenu donc par une dame, une jeune femme,
ce qui m'avait interpellé, alors d'abord, ce magasin avait des pierres très intéressantes, on a eu tout de suite un échange, parce qu'elle s'est rendue compte que, voilà, tout ça me parlait, hein. Il y a des objets aussi, puisque au-delà de l'énergie des pierres, il y a ce côté psychométrie, donc quand je prenais un objet, il me parlait. On a donc beaucoup échangé avec cette personne. Et puis, ce qui m'a surpris, en fait, dans son magasin, c'est qu'il y avait une photo au-dessus, à côté de la caisse, du comptoir, et d'un personnage que je trouvais étrange, avec une coupe afro, je ne comprenais pas. Et je lui ai posé la question en lui demandant, mais c'est qui à un moment donné, hein, quand je suis revenu 2-3 fois, on se connaissait un peu mieux. Et elle m'a dit, tout de go, c'est mon maître spirituel. Et là, ça m'a vraiment surpris. Alors, pour deux raisons. D'abord parce que ce n'était pas du tout ma culture. J'ai vécu en France et donc maître spirituel, c'est pas du tout cette culture qu'on a en France. En plus, le personnage est interpellant et ressemble vraiment à ces stéréotypes qu'il y a donc quand on présente en Occident et en France notamment ce qu'on appelle des gourous, dit d'une façon péjorative. Et lui, c'est vraiment la caricature même du gourou. Et là, c'était quelque chose qui se semblait tellement étonnant. Alors, étonnant parce que cette personne qui me disait « c'est mon maître spirituel » était quelqu'un que je voyais qui n'était pas du tout égarée, qui est une femme vraiment intelligente, et puis voilà. Et il y avait donc des raisons que je ne comprenais pas, que je ne connaissais pas. Et c'est beaucoup ça qui m'a interpellé. Et j'ai vraiment un souvenir très précis de ça. Je me suis dit, mais comment cette personne, j'ai posé la question, je lui ai dit, mais tu as besoin d'un maître spirituel. Alors, ceci étant, moi-même, j'étais quand même un peu en quête avant de vivre cet éveil parce que ça a été compliqué. Mais elle m'a expliqué, effectivement, bien sûr, qu'elle était allée plusieurs fois en Inde, auprès de lui, qu'il y avait des milliers de personnes, etc. Bon. Et puis, ce que j'ai fait après, c'est que j'ai lu quelques ouvrages de lui. Alors, son enseignement, oui, j'ai trouvé très, très interpellant, mais j'ai vraiment pas accroché, pas d'affinité, vraiment pas accroché. Voilà. Tant je m'étais ouvert à d'autres enseignants spirituels, comme Osho notamment, et d'autres, voilà. Mais j'ai vraiment pas accroché avec Sai Baba. Alors après, je respectais tout à fait la démarche de cette personne, mais en même temps, je me rendais compte qu'il y avait en moi ce réflexe de recul, cet a priori, ce préjugé, parce que j'ai été élevé dans ce contexte, et effectivement, ce genre, entre guillemets, de personnage, c'est vraiment la caricature même du gourou tel qu'il est présenté en France, c'est-à-dire, personne manipulateur, mystificateur, etc. Donc voilà. Alors j'étais un peu désabusé, mais je n'ai pas cherché plus que cela. Et puis les années ont passé. Puis comme tu disais tout à l'heure, Banda, alors il s'est passé, il y a eu un déclic. Un moment, je ne m'attendais pas du tout à cela. J'étais en métropole, c'est là que j'habitais, du côté de l'Isle-Adam. Et je me rappelle très bien, un jour, j'allais faire ma marche en forêt. Et en allant faire cette marche, j'ai eu cet appel, une conversation qui s'est mise en place. C'était télépathique. Et comme j'avais quand même une certaine expérience depuis des années par rapport à mes intuitions, la relation avec la Terre qui me parle, et ça a duré des années, donc je savais reconnaître finalement une voix qui m'interpellait. Et cette voix, je ne sais pas d'où elle venait, mais je savais que c'était vraiment sérieux. Alors j'ai écouté, et donc j'ai compris tout de suite, parce que c'est pas...
quand cette communication se passe de façon télépathique, la personne n'est pas là, je me présente, je m'appelle un tel, etc. Donc, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, cette communication, elle fait que je sais qui me parle à ce moment-là. Donc, j'ai vu tout de suite que c'était Sai Baba, j'étais très surpris, et qui m'a dit, je sais ce que tu penses de moi, et je comprends très bien, mais voilà ce que je te propose. Viens sur place pour te faire une idée vraiment de qui je suis. Sinon, tu resteras avec tes préjugés, mais tu ne sauras pas qui je suis vraiment. Donc, j'ai entendu ce qu'il disait, et en fait, c'était très clair. Il n'y a pas à un moment dans ce message des propos qui allaient dans le sens de me dire « c'est pas ce que tu penses », je suis quelqu'un... Non, il n'y avait rien de tout ça. C'était de dire ce que tu penses, il n'y a pas de problème, je respecte, mais tu ne sais pas qui je suis. Si tu viens sur place, tu te feras une idée, et à partir de ce moment-là, il n'y a pas de problème. C'était une invitation. Absolument, invitation à découvrir pour que je me rende compte finalement qui c'était. Et effectivement, ce qu'il me disait, c'était juste. Je sais que je fonctionnais sur des préjugés, mais je ne savais pas de qui il s'agissait. Et là, cet être extraordinaire me proposait de venir le voir sur place, découvrir finalement qui il était. Pas mal quand même. C'était plutôt interpellant. Et c'est comme ça que cette histoire extraordinaire a finalement commencé. Et d'ailleurs, tu en sais bien quelque chose, puisque à partir de là, j'ai organisé entre guillemets un voyage. Tu peux en parler un petit peu d'ailleurs, hein, comment ça s'est passé? Oui, tu nous as... Quand je dis nous, parce que nous étions un groupe de 6 personnes à suivre tes enseignements à ce moment-là, de façon en tout cas très suivie. Et tu nous as proposé de partir en voyage en Inde, de partir pour aller découvrir l'Inde. Oui, quand j'ai lu ce message, j'ai compris qu'il s'adressait à moi, mais en même temps que c'était ouvert et que je pouvais venir avec les gens qui me suivaient, mes élèves à ce moment-là, et donc de leur faire cette proposition. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis à partir de là, effectivement, on a commencé à avancer dans les détails, où, quand. Alors, je pense que tu te rappelles un petit peu. Oui, c'était très, très, très drôle parce qu'il y avait dans le groupe une personne qui était partie en Inde déjà et qui connaissait le contexte de l'Inde. Et en fait, c'est une personne qui était très organisée, qui avait vraiment le sens très pointu de l'organisation dans les détails et pour qui c'était très important d'organiser, de planifier, qui plus est en Inde où c'est pas forcément facile une fois arrivé sur place. Si on se remet dans le contexte à ce moment-là, on n'était pas encore... on ne se connectait pas à Internet, on ne faisait pas les réservations en ligne, on n'avait pas accès à tout cela. Donc on était encore à aller dans les agences de voyage pour faire les réservations et ça se passait plutôt comme ça. Et en fait, tu as dit, on ne va pas tout organiser, on va simplement arriver à tel endroit pour commencer notre voyage et on repartira. Donc c'était pas la même ville, on arrivait à Bombay et on repartait de Delhi. Et en fait c'était un voyage de 5 semaines. Et entre le jour d'arrivée en Inde et le jour de départ, donc ces 5 semaines-là, il n'y avait rien de prévu, d'organisé, de planifié. Oui, c'est là justement commencer ce voyage extraordinaire. C'est-à-dire que le deal, c'était que je vienne en Inde. J'étais dans cette communication télépathique et j'allais être guidé étape par étape dans ce voyage. Donc, effectivement, ça a un peu surpris les personnes qui étaient partantes pour venir avec moi, de savoir quel était le plan, l'organisation, il n'y en avait pas. A priori, on partait tel jour, on arrivait dans telle ville et 5 semaines après, on repart, comme tu l'as dit, après, et entre-temps, ça allait se faire sur place.
Et donc, comme tu t'en rappelles, en fait, ce qui s'est passé, c'est que au fil de ce voyage, parce qu'on n'est pas allé directement dans son village natal, à Puttaparthi, je parle du village de Sai Baba, on a fait différentes étapes, dont tu dois mieux te rappeler d'ailleurs que moi. Et tout ça, ça s'est fait de façon intuitive. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de ce voyage, j'avais la perception, quand on faisait escale quelque part, on devait prendre un taxi, tu te rappelles comment était le taxi, la personne qui viendrait, les lieux où on devait se rendre notamment, et tout ça, en fait. Et au fur et à mesure, on est passé aussi dans des lieux qui n'étaient pas prévus, comme Arunachala notamment, sur le chemin. Et ce n'était pas un hasard, et on s'y est arrêté, notamment, on a pris le temps de méditer, de nous poser un peu. D'ailleurs, on m'a même laissé entrer dans le lieu où Ramana Maharshi, il y avait l'endroit où il était, dans cette espèce de petite grotte, mais il y avait un lieu qui était vraiment très, très privé, où il méditait. Et en fait, on a vécu des moments extraordinaires, je dis on, parce que toutes les personnes qui ont suivi se sont rendues compte qu'il y avait une atmosphère très, très particulière, très spéciale, qui en était guidée. Et moi, effectivement, je voyais au fur et à mesure de l'avancée de ce voyage, je me rendais compte évidemment des guidances, quand je voyais, et tout le monde, hein, quand j'expliquais telle personne viendra nous chercher, je voyais la couleur du véhicule, etc. En fait, tu peux te rappeler en fait, tout ça. c'était vraiment magique. D'abord, c'était pour la plupart d'entre nous, à l'exception de la personne qui avait déjà voyagé en Inde, c'était notre premier voyage en Inde, et tout s'est passé d'une façon magique. C'est vrai qu'on s'est retrouvés dans plein d'endroits différents parce qu'on a fait 7-8 destinations, donc par des vols intérieurs, par des voyages des trajets en voiture, en minibus. Oui. On a fait des escales dans des hôtels que l'on trouvait au dernier moment et on n'a jamais eu d'ennui. C'est-à-dire on aurait pu se retrouver en rade à l'aéroport ou se retrouver dans des endroits, des hôtels complètement... Ça peut très facilement arriver en Inde de se trouver dans des galères, surtout quand on arrive dans des grandes villes comme ça donne un peu le vertige. Et en fait, à chaque fois, juste avant d'arriver dans une grande ville, tu nous donnais quelques indications effectivement sur voici l'hôtel où on va séjourner. Alors c'était une indication, on pouvait trouver dans le guide, tu nous donnais soit une partie du nom de l'hôtel ou une description de l'emplacement où il se trouvait. Et en fait, on arrivait à trouver, en fait, en étant guidé, grâce à cette guidance, à trouver les moyens de déplacement, les lieux où séjourner, et tout s'est articulé d'une manière très harmonieuse aussi. On a commencé par le sud de l'Inde avec la ville Madras, à côté de Pondichéry, et là où se trouve l'ashram de Sri Aurobindo et de Mère. On a visité Auroville, on a dormi une nuit à Auroville, on a toujours trouvé des endroits vraiment super et tout s'est toujours merveilleusement bien passé. Et les trajets aussi entre les différentes destinations, comme lorsque l'on se rendait à Bangalore, qui est la grande ville la plus proche du petit village où se trouve Puttaparthi, la ville de Sai Baba. Donc on a fait ce trajet-là depuis Auroville, qui est sur plusieurs centaines de kilomètres. On l'a fait en voiture. Et c'est sur ce chemin-là, c'était pas planifié non plus, mais il se trouve qu'on est passé juste devant l'ashram de Ramana Maharishi. Et donc on a fait une halte et on avait devant nous l'après-midi, ce qui fait qu'on a pu monter sur la colline d'Arunachala. Dès qu'on commence à marcher sur cette colline, on sent il y a une atmosphère silencieuse, contemplative, méditative. On sent qu'il y a une paix en fait, comme si l'énergie de Ramana, qui a médité des décennies, était toujours présente. Elle était toujours, les lieux sont imprégnés de cela.
Et quand on arrive en haut, sur ce promontoire où ils ont construit, il y a une petite grotte, il y a quelques endroits, et notamment la plus petite d'entre elles, c'est là où lui se retirait, c'est là où il méditait pendant de longues heures. On a pu s'approcher. Alors normalement, ce sont des lieux qui sont fermés, il y a des grilles, il y a quelqu'un, il y a un gardien, et en particulier, c'est le sanctuaire, là où était Ramana Maharishi, on ne peut pas y entrer normalement. Et là, en fait, c'est vrai que en t'approchant, le gardien t'a fait un signe et a ouvert la porte pour que tu puisses y entrer et méditer. Donc, et ça, on l'a eu tout au long aussi des lieux sacrés, des visites des lieux sacrés, des ashrams, etc. Quand on arrivait quelque part et que les personnes te voyaient arriver, souvent ils te saluaient, namasté, swami, et souvent ils t'ouvraient la porte de lieux qui normalement sont fermés aux étrangers. Et on peut s'approcher jusqu'à un certain point, mais pas dans certaines pièces. Mais là, en fait, tu avais accès à tous ces endroits parce que les Indiens sentaient intuitivement que tu étais un swami, que tu faisais partie de ces êtres éveillés. En fait, c'est toi qui vas faire les confidences et c'est important. En fait. Alors, c'est important. C'est vrai que je peux raconter ce que j'ai vécu et comment j'ai vécu ce voyage. C'était le premier voyage en Inde. Et alors, j'ai entendu des gens qui sont partis. Pardon, en quelle année? 2003 2003. 2003. Oui, il y a un peu plus il y aura 20 ans cet été. Et j'ai entendu des personnes qui sont parties en Inde, mais c'était une galère, une catastrophe. Ils sont rentrés en rapatriement d'urgence. Mais nous, on n'a pas eu le moindre début du commencement d'un problème, aucun ennui, au contraire, tout était comme si le chemin s'ouvrait devant nous. Et chaque fois dans ces lieux, on a pu vraiment profiter, vivre, ressentir l'énergie de ces lieux. Auroville, l'ashram de Ramana Maharishi à Arunachala. Et puis, il y a eu ensuite cette arrivée à Puttaparthi, qui est, dans mon souvenir, qui est quelque chose de très impressionnant, parce qu'au fur et à mesure qu'on roulait vers Puttaparthi, donc c'est très reculé, c'est plus, à ce moment-là, il n'y avait pas les voies rapides qu'il y a maintenant, mais c'est plusieurs heures depuis Bangalore, donc c'est après un long voyage, et on s'approche de ce village, et plus on s'approche, plus on sent qu'il y a quelque chose de très spécial, très particulier, une énergie presque surnaturelle, et à ce moment-là, voilà, on arrive à Puttaparthi. Et là, c'est quelque chose, moi, qui, à ce moment-là et jusqu'alors, me dépasse. C'est-à-dire que là, je ne peux pas aller plus loin dans les confidences parce que cette connexion, là par contre, c'est toi, Swami, qui a eu vraiment cette connexion avec Sai Baba. Moi, j'ai été témoin, j'ai assisté, j'ai vu, j'ai ressenti des choses. Mais cette connexion, cette communication télépathique que tu as eue, en fait, évidemment, elle a grandi lorsque nous sommes arrivés à Puttaparthi, où là tu as perçu des messages et tu t'es rendu compte de toute l'aura, de tout ce qui se passait sur place. Alors c'est vraiment bien qu'on en parle ensemble parce que tout ce que tu dis, les détails, moi il y a des choses que je ne peux pas dire parce que j'étais dans un autre état de conscience. Donc voilà, tout ce que tu as raconté, effectivement, d'ailleurs c'est toi qui t'es rendu compte sur le chemin quand on passait à Arunachala, etc. J'étais dans un autre état de conscience, donc il y a des choses que je percevais, mais ailleurs, sur un autre niveau. Et donc ça se complète bien. Alors, ce que tu as dit, c'est arrivé à Puttaparthi, d'abord, pour moi au début, c'était un choc quand même, parce que là, c'est vraiment un lieu... Mais alors, pas le choc qu'on s'attend, c'est-à-dire, malgré cette guidance intuitive et tout, on arrive dans un lieu où on voit les photos de Sai Baba partout, son effigie, etc. Et là, vraiment, j'ai beau me dire, ça doit être comme ça, mais le choc était violent. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi ? Vraiment, comme je disais, c'est la caricature du gourou. C'est Sai Baba City. Hein. Oui, c'est ça. Et puis, c'est le fait de voir ces photos partout, les gens qui parlent que de lui, ils sont en adoration. Ça avait un côté too much, quoi. Je me dis, mais c'est quoi cette histoire ? Puis alors ça, c'était dans un premier temps. Mais bon, il m'avait dit, je t'ai prévenu, tu prends le temps de découvrir et de voir. Et puis, dans un second temps, j'ai observé les personnes.
Et alors j'ai vu des personnes tellement différentes, classe sociale, de tout âge, etc. Mais avec ce dénominateur commun, c'est qu'ils voyaient en cet être, Sai Baba, quelqu'un d'extraordinaire, pas un être humain voilà, Qu'on adule. qu'on adule. Ça n'a rien à voir avec ça. Et c'est bien aussi, on a rencontré, on a vu, on a entendu des témoignages de gens, vraiment des professeurs, hommes comme femmes, scientifiques, etc. Et la façon dont ils parlaient de Sai Baba, ça changeait tout, parce que je disais, quand on voit quelques émissions en France où on nous parle de mystificateurs, de quoi, etc., bon, on voit bien qu'on a affaire à des gens un peu naïfs, qui parlent, qu'ils ont été manipulés, machin, etc. Donc, mais là, ça n'a rien à voir quand on voit d'abord le nombre, cette population, le profil et toutes ces personnes intelligentes, instruites, ou voire des gens très simples, mais tout sauf stupides, tout sauf naïfs. Et là j'ai vraiment compris, ok, ça me dépasse. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Et là, c'est là que j'ai pris l'importance de cet conditionnement culturel. Je me suis dit, mais il faut que j'oublie tout à fait ce regard d'occidental, que je regarde les choses de façon neutre pour que je comprenne qu'est-ce qui se passe là-bas. C'est pour ça qu'il m'a proposé de venir. Et donc, ce n'était pas pour entrer dans ce parti pris, mais c'est simple, la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que ces gens voient que moi je ne vois pas? Alors j'ai été guidé intuitivement, j'ai été guidé de façon télépathique, mais toujours est-il que là maintenant, j'étais dans son village, une petite ville finalement, et donc il s'agissait pour moi de prendre un peu de recul, de me poser et de tâcher de mieux comprendre qu'est-ce qui se passait autour de moi. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre cette culture indienne, que la dévotion, c'était pas le fait de gens naïfs, de gens qui sont dans la dépendance, qui sont faibles, ça n'a rien à voir avec cela. Et puis, au fur et à mesure, justement, en rencontrant ces personnes, en les écoutant, j'ai compris effectivement qu'ils voyaient autre chose, parce que ce n'est pas l'individu, la personne physique, mais qu'ils voyaient à travers cet être, cette dimension divine que nous, on ne voyait pas, parce que incapable de la voir, parce qu'on ne peut même pas imaginer qu'elle puisse s'exprimer à travers un être humain. Et donc, tous ces blocage par rapport à nos croyances, donc notre culture. Donc ayant mis tout ça de côté, à un moment donné, ça s'est clarifié et j'ai compris. Alors en même temps, c'est ma mémoire qui remontait, parce qu'en même temps, l'Inde, ça a fait remonter ma mémoire. On aura l'occasion de faire, dans une autre vidéo, de parler de Bénarès, mais progressivement, cette mémoire, elle est remontée. Et ça a commencé à me parler, j'ai commencé à comprendre, j'ai commencé à voir tout cela. Et alors, il y a eu ces deux aspects, à la fois sur le personnage qui s'est calmé et qui a commencé à s'ouvrir à cette culture indienne, etc. Tout ça, là, c'était vraiment une première approche. Et puis, il y a sur le plan spirituel, à ce moment-là, des perceptions qui ont été extrêmement fortes. Je me suis compris qu'on était dans une ville sainte, quoi. Il y avait une énergie très très particulière et qu'en fait, cet être n'était pas vraiment humain, quoi. C'était pas ça. On était face à quelqu'un qui était vraiment ce qu'il disait qu'il était. Moi, c'est ma perception. C'est ma perception, ça n'engage que moi. Mais je suis venu et on est retourné 5 ou 6 ou 7 fois, je ne me rappelle plus, en Inde, je pourrais le dire. Donc, ce n'est pas juste une fois comme cela. C'est-à-dire que, voilà, outre
ce voyage extraordinaire, parce que c'était un voyage, comme tu l'as expliqué, Wanda, où on ne débarque pas comme ça en Inde et on ne fait pas tout ce qu'on a fait sans avoir des problèmes normalement, alors que tout s'est passé de façon extrêmement fluide. Et puis, par cette guidance, voilà, télépathique. Et puis ensuite, eh ben, arrivé là-bas, évidemment, il s'est passé beaucoup de choses. On a rencontré des gens qui nous racontent leur histoire, etc. On a vu. Et puis, on a assisté au darshan et tout ça. Et là, évidemment, bon, il y a des milliers et des milliers de personnes. Mais quand on le voit apparaître, au-delà de l'aspect émotionnel, parce que je sais ce que c'est, je sais très bien qu'on peut prendre au fond n'importe qui, même un bon comédien, si on prépare des tas de gens, on dit vous allez voir, c'est Dieu, c'est un des apôtres qui va venir, etc. On l'habille, il y a plein de gens qui vont ressentir des choses extraordinaires parce qu'ils sont conditionnés pour cela. Hein, c'est comme ça. C'est comme quand on choisit le pape. Voilà, avant qu'il soit le pape, personne ne considère la personne, on s'en fiche complètement. Et une fois qu'on dit c'est le pape, alors pour maintenant, tout devient différent. Tandis que l'être dont on parle, il s'agit d'autre chose. Alors après, il y a toujours des gens qui sont complètement aveugles, hein, qui vont rien voir. Mais pour beaucoup de personnes, même des gens qui étaient sceptiques, ce qu'ils se rendaient compte, lui, c'est d'abord que c'est pas un être humain. Sans que c'est pas quelqu'un qui est de normal, dans le sens d'une personne. Voilà, il y a autre chose. Et en même temps, il y a une présence qui est surnaturelle et une absence en tant qu'être humain. Et c'est cette présence surnaturelle qui est, voilà, qui fait qu'il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat. Et en plus, pour moi, là-bas, après, c'était quelques temps après, voilà, elle m'a posé la question, tu en penses quoi maintenant? Ce qui est intéressant et important de souligner aussi, c'est que dans son message et son approche, il y a une universalité, il y a une unité aussi. D'ailleurs, l'un des symboles qu'il utilise, c'est une représentation graphique que l'on voit beaucoup là-bas. Ça englobe les symboles des grandes religions principales, absolument. Le christianisme, le bouddhisme, le zoroastrisme, donc il y a la roue du dharma, je l'ai dit, le bouddhisme. Voilà, il a toujours été, il y a aussi la religion musulmane, il a toujours été très clair là-dessus, qu'il n'est pas venu pour enseigner une nouvelle religion, sa religion c'est celle de l'amour. Et ce qui est intéressant et marquant de noter dans cette ville de Puttaparthi, c'est qu'on croise des gens d'Amérique latine, du Japon, de Russie, de Thaïlande, de l'Europe, des États-Unis, des pays du monde entier. Et à un moment donné, je me suis demandé, parce que toutes ces personnes ont entendu cet appel, comme toi, d'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire dans leur rêve, Sai Baba leur est apparu, ou ils avaient un problème et ils savent que c'est lui qui est intervenu parce qu'ils ont eu une vision, ou quelqu'un leur a prêté une photo, ou leur a donné de la vibhuti. Donc il y a un phénomène qui s'est produit tout au long de ces années, où ces personnes, ces milliers, pas ces milliers, ces millions de personnes, en fait, il est entré en communication avec elles. Beaucoup, il les a aidées, certaines, il leur a sauvé la vie, d'après les témoignages d'ailleurs. Et en fait, quand on voit, quand on se rend sur place, j'en parle au présent parce qu'il y a encore tous ces gens qui se rassemblent, mais quand on était en présence de tous ces gens, on sentait, et même avec tous les Indiens qui venaient de toute l'Inde, on avait ce sentiment aussi d'une paix dans cette ville, d'une certaine unité. Et ce qui rassemblait en fait les personnes qui étaient là, c'était la foi, et la foi, pas alors en lui, pour beaucoup, c'est des dévots, mais une foi en Dieu, dans le soi, et qui se traduisait donc par cet appel qui s'était créé à travers lui. Mais lui, en fait, il était une incarnation de cette divinité, de ce Dieu, et qui accomplissait des miracles absolument extraordinaires. Ça, par contre, les miracles, il y a tellement de témoignages et une quantité invraisemblable de miracles qu'ont raconté
beaucoup de personnes à travers des livres, dans des témoignages vidéo, etc. etc. Oui. Donc cette universalité, cette unité, c'était pas quelque chose qui était centré sur sa personne, mais c'est vrai qu'une fois là-bas, c'est ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait cette dévotion qui s'exprimait, qui était directement adressée à lui. Et Baba était très clair parce que beaucoup s'interrogeaient sur justement ces miracles, ces objets qu'il créait, toutes ces choses. En fait, il a expliqué très clairement dès le début que d'abord, c'est pas pour épater la galerie en réalité, c'est sa nature. Et sa nature, en tant qu'avatar, c'est cela. Quand on est sur ce plan de la conscience, créer toutes sortes de choses est quelque chose de normal. Mais en plus, ce qu'il disait, pour beaucoup de gens qui venaient le voir, notamment pour des problèmes de maladie et qui étaient aussi attirés par ce côté miraculeux, il disait je donne aux gens ce qu'ils désirent pour qu'un jour ils désirent ce que j'ai à leur donner, en fait. C'était ça, c'est un peu aussi ce que Jésus-Christ faisait en guérissant des malades. Ça interpellait et les gens se rendaient compte que s'il faisait ça, c'est que ce n'était pas un être ordinaire, mais derrière ça, c'est un enseignement qu'il transmettait. Donc c'était aussi sa façon d'interpeller, mais quand on écoutait l'enseignement, on comprend bien, surtout qu'il n'a jamais été à l'école ou très peu, on connaît son histoire jusqu'à l'âge de 12 ans, 13 ans, mais il savait tout, surtout. Il pouvait parler de tous les textes sacrés, etc. C'était vraiment quelque chose d'impressionnant. Et au-delà de cela, puisque quand même le dire, on a rencontré beaucoup de personnes qui ont côtoyé, moi aussi, alors je vais après aller dans le détail dans cette relation que j'ai eue avec lui. En fait, il y a cette possibilité de voir les personnes à l'instant et de dire tout de leur vie, parler de toute leur famille, oncle, tante, etc., du rêve que tu as fait la nuit dernière, où tu étais il y a 3 ans, il y a 4 ans, 5 ans, et cela des milliers de fois. Donc, quand on est face à cette situation, on comprend que, voilà, on est un être extraordinaire. Mais en plus, au-delà de ça, parce qu'on sait qu'il y en a des yogis qui ont développé certains pouvoirs et tout ça, mais ils n'ont pas cette connaissance de cette science sacrée que lui a. Parce que d'ailleurs, ça, ce sont des enseignements qui... Voilà, on ne peut pas inventer ça. Donc, après, il y a des bruits qui ont couru sur lui, ça c'est inévitable. On a dit des tas de choses, on a dit qu'il y avait des histoires de pédophilie, etc. Bon, moi je ne vais pas rentrer dans ce genre de débat, parce qu'en fait, l'expérience que j'ai eue en venant plusieurs années et l'être que j'ai vu, on est tellement ailleurs, on est tellement ailleurs. Et donc je vois bien après que, bon, il y a des personnes qui disent, ils ont entendu dire que, voilà, moi c'est une démarche très différente. Je suis allé, je ne suis pas quelqu'un de naïf, je suis retourné plusieurs fois, j'ai passé du temps, j'ai vécu un processus d'éveil, et cet être-là, je dois dire que c'est autre chose. Je ne peux pas tout dire, de toute façon je ne dirai pas tout, parce qu'il y a des choses qui m'ont été dites que je ne peux pas répéter comme cela. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, dans notre communication, celle que j'ai eue avec ces papas, parce que ce sont des dizaines de milliers de personnes qui viennent tout le temps, enfin, en fait, ils ne rencontrent pas tout le monde physiquement. Mais comme tu l'expliquais, il y a une relation alors plus ou moins étroite avec certaines personnes. Pour moi, elle a été très forte, puisque pendant tout mon séjour, je ne l'ai pas rencontré physiquement, mais de façon télépathique. Et partout où on était, d'ailleurs quand on a résidé, cette communication se faisait. Quand je suis venu au Darshan, il me parlait de certaines choses, de ma mission, ce que j'étais venu faire. Donc il savait précisément ce que j'avais vécu déjà, et des choses que j'avais encore à faire, etc. Donc
tout cela n'a fait évidemment que conforter, enfin pas conforter, puisque je ne savais pas au départ ce qui en était. Mais je me suis rendu compte effectivement de qui il s'agissait. Et pas simplement le fait d'avoir pu être guidé, ce qui n'est pas rien, d'avoir été guidé télépathiquement et d'avoir vécu toutes ces choses. Mais ce qu'il me disait sur moi, c'est ce qui s'est produit ensuite par la suite, parce qu'il m'a annoncé des choses que je devrais faire, etc. Il y en a d'autres qui sont encore en cours, et il y a des choses dont je ne peux pas parler à la mission. Mais voilà, si j'en parle aujourd'hui, si on en parle, c'est parce que le moment est venu justement de ces choses importantes que j'ai vécues, dont toi tu étais témoin, Brenda. Il est important de le dire, de le transmettre. Les gens comprendront au fur et à mesure pourquoi, mais c'est important. Et puis, il y a suffisamment de personnes qui me connaissent, qui nous connaissent aujourd'hui, qui comprennent que si j'en parle de cette façon, voilà, c'est des choses que je n'ai pas parlé par toi, les personnes qui sont venues en voyage, voilà, 25 ans, personne n'est au courant de cela. Aujourd'hui, oui, je fais état de tout ça parce qu'on entre maintenant dans voilà, une époque très particulière et il va se passer beaucoup de choses, on parlera au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, tout le monde va comprendre pourquoi, mais il faut parler maintenant de tout cela. Donc c'était effectivement une rencontre magique, très enrichissante parce que ça a permis de faire tomber ces préjugés. Ça m'a montré que malgré ce processus d'éveil, cette éducation, voilà, ce conditionnement culturel faisait que j'avais quand même du mal à cette époque à m'ouvrir à cette culture qui est tellement riche. Et que, ayant fait ce pas, alors ça a tout changé. Et puis ça m'a permis, comme je disais, de faire remonter cette mémoire. Et puis, voilà, après, l'Inde, on parlera parce que j'y ai vécu, et là, c'est encore une autre histoire. Mais on a fait, et puis dans cette ville, on a vécu des moments vraiment extraordinaires, mystiques. Et c'est après qu'on a poursuivi, je crois, pour remonter, aller dans le nord, c'est ça, Brenda? Oui, oui, oui. Et ensuite, on a fait plusieurs villes. On est passé par Goa et on est remonté le long du Gange. On a fait plusieurs villes sacrées le long du Gange, notamment Bénarès. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Oui, on en parlera dans une prochaine vidéo, parce que la venue là-bas était aussi très particulière, tout ce qui s'est produit, et qui était dans la continuité, en fait, de ce voyage vraiment exceptionnel. Là aussi, je profite pour dire un mot. Il faut faire attention à ce que l'on dit sur les personnes. Pour ceux qui ont eu l'opportunité d'aller à la rencontre de ce personnage, alors effectivement, quand on entend certains propos, on voit que on est complètement, c'est tellement décalé. C'est pour ça que là-dessus, bon, je crois qu'il vaut mieux s'abstenir. En tout cas, ça a été vraiment quelque chose d'important, justement, d'aller sur place, de se rendre compte, et ça change tout. Quand on va sur place, on voit, quand on entre en relation avec les autres personnes, avec les personnes qui vivent sur place et tout, et évidemment, nous, c'était un voyage exceptionnel parce qu'il était vraiment dans cette dimension spirituelle, et ça nous a permis, alors aux uns aux autres, parce que la petite équipe, chacune a vécu des choses vraiment formidables, extraordinaires lors de ce voyage. C'était un voyage tout à fait magique, oui. Oui. Voilà, donc il y aurait beaucoup de choses encore à dire sur Sai Baba. Peut-être on aura l'occasion une autre fois, mais je pense que c'est important d'avoir ce partage, puisque ça fait 20 ans, comme tu dis, c'est en 2003 qu'on a fait ce voyage, et puis voilà, comme j'ai expliqué, c'est depuis 1995 que j'ai eu cette première interpellation, et puis derrière tout ça, il y a des enseignements
que pour les personnes qui nous écoutent, c'est justement de se méfier de nos préjugés, faire très attention à cela, faire attention aussi à ce qu'on entend dire, prendre du recul avec tout ça. Et si vraiment on s'intéresse ou quelqu'un ou nous parle ou un lieu, si on a la possibilité d'aller à la découverte, c'est toujours mieux plutôt que de se faire une idée sur ce qu'on va nous dire et plus encore parce qu'il y a des gens non seulement ils ne connaissent rien, mais ils rapportent, ils font circuler en plus justement des ragots, des choses comme ça. Donc c'est important aussi d'être plus prudent pour cela. En tout cas, Saïd Baba nous a quittés, enfin quitté, façon de parler, hein. Il a quitté son corps. Et je le trouve plus actif encore, mais juste un peu après, parce que c'est toujours pareil, le corps est un point focal comme ça, mais en fait, ce travail continue à se faire. Parce que l'humanité vit un moment très délicat et qui a besoin de faire un gros travail pour que justement l'humanité ne sombre pas, que la lumière puisse l'emporter sur l'obscurité. Et c'est le travail que font des tas de personnes, des milliers de personnes dans le monde. Et voilà, on aura l'occasion d'en parler encore une autre fois. Et de poursuivre ce voyage en Inde. Donc, Om Sai Ram. Om Sai Ram. Om Sai Ram.